Bonjour tout le monde. Je suis quelques minutes en retard. Je suis désolée. J'essayais quelque chose de nouveau. Donc, je vais essayer de voir si ça fonctionne ici. Donc, qui est là? Je suis vraiment désolée là, pour mon retard. Euh, J'essaie de me mettre à la fois sur mon cellulaire, à la fois sur Zoom. Fait que ça se peut que vous voyez deux images de moi. Faites juste me dire au moins si le son est bon, s'il vous plaît. Donc, vous savez, quand je regarde là, c'est juste parce que je regarde sur mon autre écran là, qui est là, puis ce que commentaire vous avez à dire. Allô Elisa, salut Annie, Christine, allô Nadine, Amélie. Euh, Merci de me dire que le son est bon. Il est juste correct ou il est bon? Parce que sinon, je vais enlever mes oreillettes. Euh, le son est OK, parfait. Bon, mais cool. Comment vous allez aujourd'hui? C'est juste une marche. Bon, ben cool. Merci, Karine. You have my back. Et les autres aussi. Bonjour à toutes les autres féminins et masculins qui sont là aujourd'hui. Il y a, tu sais, ça risque d'être, tu sais, la loi du 80-20, là. Mais j'ai l'impression qu'avec nous, on est plus dans du 90 féminin puis 10% masculin, même peut-être même un peu plus féminin. Mais avec les choses qui changent ces temps-ci, et il y a le rééquilibre entre le féminin et le masculin. Je toucherai ce sujet-là demain lorsque je parlerai des rétrogrades, mais de plus en plus, je pense qu'il va y avoir d'hommes qui vont s'ouvrir à l'astrologie. De toute façon, je regarde mes profs qui ont entre, je sais pas moi, 50 et 92 ans. C'est tous des hommes. Puis vous savez, l'astrologie a été écrite, a été conçue, a été recherchée, a été écrite par des hommes. Donc, c'était vraiment une job, un métier, une expertise d'érudit, de philosophe et surtout d'astronome. Et qui avait accès à ces sphères-là il y a 3000 ans, il y a 2000 ans, il y a 1000 ans, puis même il n'y a pas si longtemps que ça, c'était principalement des hommes. Et quand on regardait à la cour qui était là, c'était des hommes. Donc, c'est très patriarcal la façon dont l'astrologie a été inventée, écrite, répertoriée. Donc voilà. Fait que de plus en plus, peut-être qu'il y aura des hommes qui se joindront à ce groupe parce que l'intention, c'est oui d'apprendre sur l'astrologie. Vous êtes ici, c'est parce que quelque part, ça pique votre curiosité. Je dis tout le temps dans mes groupes d'accompagnement de Leader Athéna, ce n'est pas votre job de devenir astrologue. Moi, je m'occupe de cette portion-là. Cependant, ce que je fais, c'est je vous aide à décoder votre propre carte du ciel. Et quand je parle de mes accompagnements, j'en parlerai un peu plus tard, mais en somme, c'est que j'ai Leader Athéna qui existe depuis maintenant 1 an et demi. Plus de 60 femmes ont fait le parcours. Et Leader Athéna, c'est de décoder, décortiquer sa carte du ciel, planète par planète, pour aller connaître, portion par portion, de qui nous sommes. Donc ça, c'est mon processus de prédilection, si on veut. Il y en a d'autres aussi, j'y reviendrai. Donc, comment avez-vous reçu l'information de hier? Euh, pour celles qui l'ont peut-être vu, belle et douce journée avec cette neige. Oui, il y a plus d'hommes. Allô, Marie-Laurence? Je suis tellement alignée avec ce que tu as dit au dernier live, impressionnant. Ah, ben, je suis contente, ça résonne, Nadine. Tu sais, moi, je parle souvent, je viens du monde du marketing, là, peut-être que vous le savez, et la clientèle est la chose la plus importante. Tu sais, puis comme, oh, le gros méchant marketing. Mais non, c'est pas le gros méchant. Quand on part de quoi? Marketing égale action de mettre en marché quelque chose, un produit ou un service. Puis tant qu'à le faire, gaspille pas ton temps et ton énergie, fais-le à la bonne personne. Donc, moi, souvent, je dis que vous êtes mes clientes de cœur, parce que le cœur en astrologie, c'est Vénus. Donc, c'est pas juste des clientes de cerveau. Non, généralement, les femmes qui embarquent dans mes accompagnements, elles le savent. Tu sais, comme on commence à parler, puis elles feel. Une question de feeling, question d'intuition puis d'instinct, on va en parler aujourd'hui. Mais de Vénus comme telle, on en parlera demain. Je n'ai pas été en mesure. Julie, toi la fidèle, tu le réécouteras en replay. Puis tu viens d'écouter, toi, Nadine, celui d'hier. Amélie qui me dit, première journée à l'école, à la nouvelle école pour mon garçon. Je me dépose et prends du temps pour moi. Définitivement, le système nerveux agité de mon côté. C'est sûr, là, tu as beaucoup de changements, chère Amélie. Et la poisson que tu es, ou tout l'eau qui t'habite, avec toute l'eau qui est présente en ce moment, c'est sûr qu'il faut savoir reconnaître l'élément. Je vous dirais la première affaire en astrologie, mais oui, son soleil, ses piliers, je n'ai parlé hier. Mais après la signature de sa carte, afin de connaître
c'est quoi l'élément et la modalité prédominante de votre carte du ciel. C'est super important de savoir ça. C'est un game changer, en fait. Parce qu'une fois qu'on réalise quel est notre élément, on réalise parfois qu'on en a moins d'un autre. Et donc, on peut être complémenté par quelqu'un et on peut nous-mêmes vouloir apprendre davantage de cet élément-là. Mais techniquement, généralement, quand on a peu d'un élément dans notre carte du ciel, c'est peut-être parce qu'on l'a appris dans une ancienne vie. En fait, ce qui nous est demandé, c'est d'apprendre l'énergie dans laquelle nous venons nous incarner en ce moment. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu, je suis passée à la TV hier, people. Ben oui, je t'en dis pas pire hein, en vidéo de même, là, je te lance ça, puis ça y va. Euh, c'est un petit peu plus énervant de passer à la télévision, bien que ce n'était pas en direct, alors il n'y avait pas de souci. Et je trouve ça extraordinaire que la personne soit venue vers moi, Caroline, qui est maintenant la chef d'antenne de TVA à Gatineau, Ottawa, qui a décidé de faire sa première entrevue avec une astrologue, toi. J'ai trouvé ça assez courageux, puis ça me disait beaucoup de... Je dis, c'est elle qui est venue vers moi, là. Fait que je trouvais que ça montrait une forme de courage éditorial de sa part. Puis surtout qu'elle m'a présenté non pas juste dans du Astro Bingo, là, mais vraiment comme elle m'a laissé m'exprimer par rapport à comment j'utilisais l'astrologie. Donc, bref, j'ai trouvé ça vraiment cool. Je l'ai mis sur mon profil, hein. On en profite, ça fait de la notoriété, n'est-ce pas? Donc, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que j'apprécie vraiment votre présence. De quoi allons-nous parler? Hier, nous avons parlé de Pluton, Uranus et des éclipses. Évidemment, je pourrais faire au moins 1 heure par sujet sur chacune des planètes qui ont été mentionnées. Je résume. Si vous voulez en savoir plus, tenez-vous ici au fil de l'année et quand on approchera ces transits extraordinaires, puis je le dis là, pas parce que je suis jovialiste et j'ai tendance à l'exagération, ok, peut-être un peu, mais là, c'est zéro de l'exagération. C'est vraiment important, ces transits-là. On n'a jamais vu ça. Aujourd'hui, on se concentre sur quoi? Le thème de l'intuition-action. Tu sais, quand j'étais jeune, là, il y avait l'émission Action-réaction. Ben là, je te dirais, c'est comme action-intuition, intuition-action, des deux bords. On va revisiter ça aussi beaucoup cette année. C'est intéressant, vous allez voir lors des rétrogrades, des planètes personnelles, on passe beaucoup du feu à l'eau et retour au feu. Hein? Puis là, Neptune puis Saturne sont dans l'eau, ils s'en vont dans un signe de feu, puis ils reviennent dans l'eau. Donc, c'est donc on va toucher aujourd'hui en parlant de l'eau, en parlant du feu, ça va résonner encore demain. Plus les planètes sont loin, plus elles ont un impact important dans la société. Puis on est comme un microcosme du macrocosme, alors que les planètes qui sont plus près de nous, c'est-à-dire Mercure, Vénus et Mars, vont avoir un effet, ce sont les planètes personnelles, elles ont un effet directement sur soi. Donc, quand ces trois-là sont en rétrograde, c'est sûr que ça vient nous impacter un petit peu plus. Donc, pourquoi est-ce que je souhaite parler de Neptune et Saturne aujourd'hui? Parce qu'ils transitionnent. Neptune reste 14 ans dans un signe. Donc, je recommence. Neptune reste 14 ans dans un signe. Saturne reste environ 2 ans et demi dans un signe. Les deux sont présentement en poisson et ils s'en vont vers le premier signe du zodiaque, celui où tout renaît, celui du bélier. Donc, je vais parler de l'eau et du feu, puis je vais parler de ces deux planètes-là et de ces deux signes-là. Puis vous allez voir comment est-ce que cette année, on va prendre notre tête. On va la mettre peut-être de côté un peu. Elle va être super active, OK? Mais par rapport à savoir c'est quoi marcher sa vérité, quatrième thème de l'année, encore faut-il savoir aller écouter ce que notre âme, ce que notre cœur ont à dire. Et pour ça, il faut laisser place à de l'espace. Et je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète. Vous savez, le nom de ma compagnie, c'est Espace Athéna. J'ai travaillé sur Athéna assez fort. Depuis mon anniversaire au mois d'août dernier, je dirais que je suis beaucoup plus dans espace. Et il y a une vérité qui m'est apparue, puis je suis sûre que vous avez vos petites vérités à vous aussi. J'ai recommencé des cours de yoga, j'étais une adepte dans le temps. Et c'est quand je respire à travers chacune de mes côtes. C'est comme si j'allais visiter l'espace qu'il y a en moi. Je travaille sur l'espace et non pas sur Athéna tant que ça. Et c'est dans cet espace-là que se trouvent nos réponses. J'en parlais à une amie, Chantal, qui me disait, c'est ta vérité qui s'y trouve. Alors, Chantal, allô, je reprends ta phrase. Et vous, c'est où votre espace à vous? Et pourquoi je parle de l'espace?
Parce que l'espace, c'est vaste, c'est sans fin. Un peu comme le signe du poisson. Le signe du poisson, c'est le dernier signe du zodiaque. C'est le signe euh, qui comprend toute l'énergie de tout le zodiaque au complet. C'est le signe de notre conscience collective. C'est un signe d'eau, c'est un signe d'émotion, c'est un signe de compassion, de créativité, de création, d'intuition et d'instinct. C'est un signe où est-ce qu'on accède à l'invisible, donc au rêve. Je sais pas pour vous, mais ça rêve en tabarouette chez moi en ce moment. C'est normal car dans les derniers jours, où est-ce maintenant? Non, c'est dans les derniers jours. Hey, c'est peut-être live, c'est juste j'écrivais l'énergie de la semaine, faudrait que je regarde. Mercure fait un carré à Neptune. Mercure, nos pensées, notre intellect, les messages, les transmissions, fait un carré, une activation avec Neptune en poisson. Donc, on a des rêves dans le tapis. Qu'est-ce qu'ils ont à nous révéler? Des fois, je disais à mon garçon quand il était petit, hey, tu penses que c'est cette vie-ci qui est la vraie ou c'est celle qu'on est dans nos rêves? Je sais, on peut pas dire ça à chaque enfant. Mais à lui, je pouvais. Là, il me regardait avec des grands yeux puis il réfléchissait. Et où la vraie vie? Est-ce que tout ça, c'est une question d'illusion? Ce sont des questions très poissoniennes. OK? Donc, Neptune, c'est Poséidon. En fait, Neptune, c'est le fils de Cronos. Ah, OK, qu'est-ce que je raconte là? Dans la mythologie romaine et grecque, Saturne, c'est Cronos en mythologie grecque et Neptune, c'est Poséidon en mythologie grecque. Le père, c'est Uranus. Et là, lui, il a eu un enfant qui est Cronos. Et Cronos, il a vaincu son père Uranos, puis il voulait absolument pas que ses enfants le vainquent lui-même. Alors, il a mangé ses enfants. Et qui sont ses enfants? Ben, il y a entre autres Jupiter, qui est l'enfant de Saturne. Il y a Poséidon, qui est l'enfant de Saturne. Et il y a même Pluton, Hadès, qui est l'enfant de Saturne. Pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'il y a un lien, donc, entre Saturne et Neptune. Neptune est plus loin, mais dans la mythologie, Neptune est l'enfant de Saturne. Alors, qui est ce Saturne? Saturne, c'est Chronos, le dieu du temps. Tu sais, le temps qui passe vite, ou au contraire, des fois, on a le goût de dire euh, j'aimerais arrêter le temps. C'est trop un beau moment, j'aimerais arrêter le temps. Et quand on est arrivé dans la mythologie romaine qui a suivi, c'était pas juste une question de temps, c'était une question d'agriculture et donc une question de cycle. Lui, c'est lui qui s'occupait des cycles, donc du cadre, des limites. Mais qu'est-ce qui vient avec le temps, avec le cadre, avec les limites, le travail, la discipline, la responsabilisation et le fruit de nos efforts? Donc, c'est pas vrai que Saturne s'occupe juste de nos doutes et des peurs et des limites et des douches froides. Oui, il est ça. Mais son but, c'est parce qu'il veut qu'on apprenne. OK? Fait que mettez-vous ça dans la tête. Avec Saturne, je l'apprends, tac, 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 tac. Donc, Saturne, quand il est en poisson, il apprend quoi? Il n'est pas le boss. Si, il t'a dit de mettre des cadres, des limites. Comment fais-tu pour mettre un cadre et des limites dans un océan? T'as beau de faire un radeau ou un méchant yacht, OK, ça va tenir peut-être un peu plus longtemps, un des deux, mais c'est pas toi le boss. Et dans le fond, ce qu'il apprend et ce qu'on apprend Saturne en poisson, c'est à quel point c'est pas dans le 3D qu'on est le boss, mais c'est quand on accède aux autres dimensions, à la canalisation des énergies extérieures, qui se font parfois sous forme de connaissances, d'audio, de visuels, euh, de messages, de ressentis. Mais c'est comme s'il y avait une façon où est-ce que l'énergie, elle rentre. Puis Saturne, ce qu'on est en train de faire, c'est apprendre à quel point s'ouvrir, créer de l'espace, permet d'accéder à d'autres informations. Puis là, vous allez voir où je m'en vais avec ça. Quand ça rentre au poste, parce qu'on est comme un émetteur, ça rentre au poste, et là, il va arriver en bélier. Tout ce qu'on a appris depuis 2 ans et demi, on va pouvoir le mettre en action. Donc, on récupère l'information comme ça pour ensuite la mettre dans une action qui est courageuse. En même temps, Neptune, lui, que ça fait 14 ans qu'il est en poisson, Neptune il est content chez lui. C'est Poséidon, c'est le dieu des océans. Et avant, il était plus associé à de l'eau salée, mais au fil du temps, c'était plus à l'eau douce. En tout cas, c'était de l'eau. Puis lui, quand il est là,
il peut avoir tendance à se perdre, là, à s'évader, à juste comme être dans ses rêves, puis se raconter des histoires, se faire comme des illusions, et fuir, prendre des substances illicites pour fuir, car il y a un trop-plein d'émotions. Quand il arrive en bélier, il est fait, ben, finalement, c'était pas vrai cette affaire-là. C'est comme le début, il y a un début de désillusion en poisson, mais la désillusion, elle frappe au poste là, quand il arrive en bélier. Comment est-ce que tous les rêves, poissons, grâce à Neptune, peuvent prendre forme en bélier sous forme d'action canalisée? Pourquoi canalisée? Car Saturne et Neptune en poisson ont récupéré l'information en créant de l'espace à l'intérieur de soi. C'est là que se trouvent les réponses. Et quand ils arrivent en bélier, ils émettent, ils se mettent en action, une action qui est courageuse, qui est affranchie, et ils canalisent toute leur énergie pour que ce soit une action qui est focus. Pourquoi focus? Parce que Saturne est focus dans la vie. Là, je vous raconte bien des choses, je vais aller voir si ça résonne. La 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 la. OK, 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 OK. OK. J'ai Audrey qui parle de sa modalité prédominante d'air. Et en effet, avec ce que je racontais hier, cette modalité va flyer. C'est comme un cerf-volant. Ce qui est magnifique, c'est à quel point les idées vont fuser de partout. Mais tu peux devenir comme, comment on appelle ça, une poule pas de tête, là, qui est comme complètement, qui se promène partout. Fait qu'il faut ramener le cerf-volant dans la terre. Hum. Anne-Isabelle, intuition, action. J'ai relancé mon défi de marche sans trop me poser de questions, puis j'ai un groupe d'une quinzaine de personnes. C'est fou, hein? Bravo, Anne-Isabelle. Ah, ça, c'est magnifique. Tu as écouté ton intuition, tu t'es mis en action. C'est quelque chose qui est déjà dans ton, j'allais dire, dans ton skill set, dans tes compétences déjà acquises. Des fois, on a mis plein de briques dans le passé, hein, pour bâtir notre vie. Et là, on apprend quelque chose d'autre, mais il n'est pas question d'oublier ce dans quoi on était bon ou bonne et ce qui nous vient facilement. Ce qui nous vient facilement, là, c'est comme un cadeau. Faut en profiter. Fait que je trouve ça beau, Anne-Isabelle, que tu te sois mis à faire ce groupe-là, qui t'amenait aussi beaucoup en joie dans le temps. J'ai recommencé à méditer, Mélanie, qu'elle dit, et cette méditation permet quoi? Cette création d'espace. Nadine, est-ce que c'est une question? Qu'est-ce qui t'apporte de la joie? Est-ce que c'est ta question? Peux-je me dire oui ou non? J'adore quand tu t'emballes dans ton enthousiasme. Je sais pas de quoi tu parles. Je suis un brin emballé, là. Hein? OK. Euh, oui, réaliser nos rêves. Exactement, merci. OK, super. Caroline, elle connaît beaucoup son astrologie. Neptune, le 30 mars, ingress en bélier. Neptune va être avec mes luminaires. C'est vrai? Comment ça avec les luminaires? Je m'en souviens plus. Comme, t'es-tu en nouvelle lune, ton soleil puis ta lune? Donc, en effet, pour les dates, merci Caroline. Neptune va entrer en bélier le 30 mars et Saturne, lui, va entrer en bélier le 24 mai. Puis là, ils vont embarquer ensemble jusqu'en bélier, puis là, ils vont avoir une rétrograde un petit peu plus tard. Et lors de leur rétrograde, ce qui va arriver, c'est qu'elles vont revenir, les deux planètes en bélier, et elles vont revenir en poisson. Pour les curieuses, écrivez Shift et je vais vous acheminer le document avec les dates. Pour celles qui ne l'ont pas, voici les dates. Neptune entre en bélier jusqu'au 22 octobre. Jusqu'au 22 octobre, parce que le 22 octobre, ça va être un moment dans sa rétrograde, il va revenir en poisson. Alors que Saturne, lui, il entre en bélier le 24 mai et ça va être le 1er septembre qu'il va revenir en poisson. OK? Donc, c'est intéressant, cet été-là, c'est fou cet été-là. Neptune, Saturne vont être en bélier. Uranus, à partir du mois de juillet, va être en gémeaux. Pluton est déjà en gémeaux. Jupiter va être en cancer. Tout le monde va avoir shifté de signe. OK. C'est capoté. J'ai fait le défi de méditation de François Lemay, espace, espace, espace. Et hier, j'étais complète dans le cours de yoga. Ah ben, tabarouette. Alors, nous avons deux exemples ici.
que lorsqu'on mise sur l'espace, appelons ça ainsi, moi je vais l'appeler ainsi, là, on comprend ce que je veux dire maintenant quand je dis espace. Lorsqu'on mise sur son espace et on retrouve notre vérité, dirait Chantal, à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? Prospérité et abondance. C'est comme magie, magie. C'est une forme de manifestation de ce que vous souhaitez en fonction de qui vous êtes. Fait que vous voyez à quel point ça va profondément en vous. Ah, que c'est de la musique à mes oreilles. Je suis ravie. Je suis ravie pour vous. Donc, voilà. J'ai pris mes petites notes. Je veux juste m'assurer de ne pas manquer des bouts. Alors, je remets ça ici. C'est comme si, c'est comme si le temps en poisson devenait flou. Et parfois même, dans cette notion d'évitement ou de confusion, pouvait se passer de la procrastination aussi. Et la procrastination a aussi rapport avec le signe de la Vierge, j'y reviendrai. Et la procrastination, c'est parce qu'on ne sait pas par où commencer. Donc, même les concepts de quoi faire, quelles limites, quel cadre, quel processus, c'est tout flou. Donc, quand le temps est flou, ça nous oblige à revenir à quoi? À soi. Aussi, en poisson, royaume des émotions, on peut être complètement submergé par le trop-plein d'émotions. Qu'est-ce qu'on fait? On quitte, on fuit. Et je vais rajouter une composante. On se victimise. Donc, ceux qui ont la victimite aiguë, bon, on aura compris que c'est pas tant ma vibe. Et généralement, les gens qui viennent vers moi ne sont pas dans la victimite aiguë. Mais ça se peut qu'on ait des phases de victimite. OK? Et quand on le reconnaît, je suis présentement en phase de victimite, exemple, c'est beaucoup plus facile de s'en sortir. Voir, c'est quoi je dis tout le temps, hein? Quand on voit quelque chose, on le reconnaît, on prend conscience, ça nous invite à changer, puis c'est là qu'on évolue. Mais si on le voit, on en prend conscience, puis on reste dans notre vase, notre terrain vaseux, ben reste là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vis ta vie. Ça va tout le temps être la même ciboulette d'affaires. Il faut sortir de là et apporter un changement. Et c'est là que l'énergie du bélier peut être fort intéressante. Parce que tout ce qui a été canalisé peut être canalisé en action. OK? Poisson, signe yin féminin qui accueille et qui reçoit. Bélier, signe masculin, signe yang de feu cardinal. On est dans l'action fois 1000. Et ce que ça nous apprend tout ça, c'est que ça nous invite à maîtriser notre foi, car il y a tellement d'infos là-dedans, mais à maîtriser aussi nos réactions aux émotions qui se passent à l'intérieur de soi. Ça nous invite à maîtriser les émotions. C'est quoi l'émotion qui monte? Soyez curieux de cette émotion-là. C'est un beau cadeau, Neptune puis Saturne en poisson, d'aller reconnaître cette émotion-là qui monte. Tous les enfants, imagine si tout le monde, c'est Anne-Isabelle qui écrivait ça, puis là, je voulais te répondre. Imaginez si tous les enfants avaient un cours. Ben, de plus en plus, il y en a qui font ça là, dans les CPE, mais aussi à l'école primaire. Un cours sur l'ensemble des émotions, puis qu'est-ce que ça peut dire sur soi. C'est fou, là. Fait que c'est un moment privilégié, le poisson, de reconnaître les émotions qui nous habitent, de les maîtriser. Et quand on les amène en bélier, on maîtrise notre action. Si tu attends que la vie se passe et tu es juste dans le monde des rêves, mais tu fais jamais rien, ben, tu marches ton chemin, mais en fait, tu flottes sur ton chemin. Puis c'est correct, il y en a pour qui c'est ça leur chemin. Flotte, flotte, all right. Mais j'ai juste l'impression que tant qu'à vivre 100 ans sur Terre dans le corps qui nous a été donné, assumons-nous, assumer, affranchir, conscience de soi. C'est très bélier. Bélier est un signe de leadership conscient extraordinaire. Fait que si tu as des rêves et tu ne les mets pas en action, ça va rester un rêve. Donc, comment est-ce que vous pouvez vous mettre en action pour marcher votre propre chemin et vivre votre vie? Lorsque Saturne arrive en bélier, Saturne, dieu du temps, dieu des limites, dieu du fruit de notre labeur, quand il arrive en bélier, il est beaucoup plus focus, il est beaucoup plus clair, il est beaucoup plus comme, il y a un début, il va avoir une fin,
Donc, profitez de ce focus-là que Saturne va apporter en bélier pour vous dire comment. C'est quoi le comment? Comment je vais faire pour y arriver? Euh, Cependant, ça peut venir aussi avec une forme de pression. C'est rare, je regarde mes notes, à de l'habitude. Oui, j'ai défilé ça d'une shot. Je parlais plutôt de procrastination lorsqu'on est en poisson que dans les basses fréquences, mais parfois quand on arrive en bélier, c'est le contraire. On peut avoir une pression, une grande impatience. C'est quoi l'équilibre entre les deux? C'est vous, à l'intérieur de vous, dans la notion d'espace. J'ai l'impression qu'avec Saturne qui passe du poisson au bélier, on a appris c'est quoi la discipline. Parce que quand on contrôle pas le temps, puis on contrôle pas grand-chose pendant 2 ans et demi, on apprend à se faire confiance. Ah! Faire confiance, une des hautes fréquences du poisson. On apprend à se faire confiance pour qu'à cette heure, on se dise, parfait, je maîtrise qui je suis, je maîtrise mes émotions et les réactions de mes émotions. Maintenant, je me mets en action. Je pense que le message est clair là-dedans. Donc, quand je disais que le deuxième thème est intuition, action, j'ai goût de vous dire intuition, action, intuition. OK? C'est ça qui va se passer cette année. Fait que intuition, création, créativité, action. Fait qu'il y a une canalisation. Puis quand ça va être rétrograde, puis ils vont revenir en poisson, là, au début septembre, puis le 22 octobre pour Neptune, on va aller retrouver les énergies du poisson. C'est parfait. Ça va nous amener du raffinement. On va aller reconnecter afin de voir, OK, il y a peut-être d'autres choses là, que j'ai pas conçues, que j'ai pas saisies. Pour que lorsque les deux reviennent et que le 26 février 2026, tout le monde embarque à 0 degré du bélier, ensemble, tout le monde égale ces deux-là, en bélier, là, c'est le début vraiment d'un temps nouveau. Donc, c'est pour ça que c'est l'émergence en 2025 et la naissance en 2026. J'avais fait des recherches. Ah, bon, je trouverai la note après. C'est ça, 1703, la dernière fois qu'ils ont été en bélier ensemble? Je sais qu'il y avait de ça, mais j'avais mis la date exacte que les deux étaient ensemble. Pourquoi je veux vous dire ça? Parce que non seulement en février 2026, Saturne et Neptune entreront ensemble en bélier pour de bon, mais c'est au degré 00 du bélier, qui n'est pas n'importe quel degré, c'est le début du zodiaque. C'est l'équinoxe du printemps. C'est un point d'équilibre. C'est un point de bascule. Tada! La bascule entre l'intuition et l'action. Entre l'action, donc, qui est remplie de compassion. C'est intéressant, hein? Et j'ai fait mes petites recherches. Et en 1703, ce qui se passait dans le monde, ben oui, il y avait des guerres, des affaires de même, mais c'était le début des idées des Lumières, un concept de gens philosophiques qui s'étaient réunis et qui misaient beaucoup sur la raison. Puis moi, je trouve ça fascinant. Parce que Neptune n'était pas découvert là, en 1703, là. Ça a été découvert en 1861, me semble. Puis aujourd'hui, Neptune est découvert. Puis là, il faudrait que je vois où Pluton et Uranus étaient dans ce temps-là, mais je ne l'ai pas checké. Mais aujourd'hui, c'est pas la raison. On s'en va dans le début d'une nouvelle ère où c'est pas la raison qui prime. C'est notre intuition, c'est les désirs de notre âme, c'est notre vérité, c'est notre authenticité. C'est comme moi, dans mon skill set, voici comment je peux aider le monde. Toi, dans ton skill set, voici comment tu peux aider le monde. Nous sommes tous uniques. C'est quoi ton unicité? Fait arrêtons de regarder, comparer, bitcher, whatever, qu'est-ce que vous voulez faire? Non, non, non. Moi, je suis unique. Tout est unique. Célébrons-nous dans notre unicité. Parce que, anyways, on vient tous de la même place qui est la source. La source, poisson. Fait que je pense que vous comprenez le topo, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui résonne en vous dans ce que je vous raconte? Je suis curieuse de vous lire. Euh, Oh là là, plein de commentaires. Je suis ravie de lire ça. Donc, chip, OK. Oh là là, que la procrastination m'assaille dans les dernières années. Dans la dernière année. Oui, j'ai également vécu des situations qui m'ont fait vivre des émotions très intenses. Oui, et c'est la question, c'est d'apprendre de ça. Et comment peux-tu voir qu'est-ce qui a fait que tu procrastinais? Qu'est-ce qui t'empêchait d'avancer? Afin que, dans le fond, tu apprennes de ça. C'est pas de se juger, là. Saturne, il aime ça, juger au bout.
Mais là, on n'est pas dans le jugement. Qu'est-ce que tu apprends de ça? Mettre ses rêves en action, Anne-Isabelle. Chantal, ça me parle. J'ai mis plein d'actions sur mes rêves ressentis. Soleil en bélier, lune en lion et ascendant en vierge. J'ai la foi en 2025. C'est un beau résumé, ça, Chantal? Tellement contente que la discipline revienne. Je sais ce que je veux faire. Ah oui, la discipline apporte la liberté, n'est-ce pas? Si j'ai été disciplinée toute ma vie de faire ce que j'avais à faire, maintenant je rajoute dans la joie, et c'est un besoin et un intérêt que j'avais dans la passion. Ça amène la liberté d'être. Rajoute liberté de whatever, qu'est-ce que tu veux rajouter? Mais c'est la liberté d'être. Et Pluton en Verseau, guidé par Uranus qui s'en vient en Gémeaux, c'est la liberté d'être soi afin de connecter avec les autres qui on est nous. C'est beau, hein? Oui, l'an prochain, on va être en année universelle 1. Oui. Moi, je suis pas trop de numérologie, mais je connais quand même les concepts un peu. Euh, je pense que tu vois dans les planètes l'évolution de notre espèce. Je vais te dire que oui. Mais tu sais, c'est sans arrogance ou whatever, là. C'est des fois, on n'oublie pas, j'ai un soleil en vierge, hein. Fait que des fois, moi, je peux partir sur une chaîne de détails, là. J'ai pas l'air de ça, hein? OK. Et là, je vais rentrer dans mon système astro. Puis là, je vais aller voir les dates. Puis après, j'utilise mon ami ChatGPT pour lui dire, Yo, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là dans la vie? Et utilisons la technologie. C'est un des thèmes, justement, de cette année. Comme, essayons pas de battre la technologie et elle est là, pour nous aider. Ceci dit, il ne faut pas toujours se fier à ce qu'il raconte. J'ai fait des tests aussi en astrologie, puis il ne faut pas se fier à ce qu'il raconte pas en tout, OK? Euh, ChatGPT n'a pas encore toujours compris la différence entre l'astrologie tropicale et l'astrologie védique, et donc, il ne faut pas se fier à ça. Ceci étant dit, je m'y fie par rapport à des faits historiques, là. Il y a aussi Wikipédia que je vais voir. Fait que, qu'est-ce qui se passait dans certains moments de l'humanité? Qu'est-ce qui se passait avec les planètes? Qu'est-ce qui fait que Uranus, Neptune et Pluton, tu sais, on les voyait pas, elles ont été découvertes. Et quand Pluton est arrivé, par exemple, qui a été découverte en 1930, Pluton, c'est l'underworld, c'est tout ce qui est inconscient et aussi le subconscient. Mais c'était aussi la naissance de tout ce qui était la psychologie analytique, puis le depth psychology, avec Carl Jung, avec Freud, quelques années auparavant, mais quand même, on est dans ces années-là. Fait que oui, l'arrivée, la découverte de chacune des planètes, quand tu regardes ce qui se passait dans le monde, c'est vraiment fort intéressant. Comme par exemple Uranus, qui a été découvert en 1781. Écoute, là, il y avait deux énormes guerres, et en Europe, la Révolution, et ici aux États-Unis. Fait que je vous le dis, là, c'est fascinant, fascinant, fascinant. Donc, aujourd'hui, ici, maintenant, en 2025, nous entamons une nouvelle ère où nous serons invités à être davantage dans l'équilibre. Ça commence par la petite particule que nous sommes à l'intérieur de nous, un équilibre à l'intérieur de nous, entre notre masculin et notre féminin, j'en parle demain. Un équilibre entre l'intuition et l'action. Puis, j'ai goût de dire c'est un équilibre? Oui, c'est une forme d'équilibre parce que si chacun d'entre nous qui nous sommes incarnés à ce moment-ci, c'est parce qu'on a besoin de vivre des choses ensemble. Donc, une forme d'équilibre par rapport à être moi, être toi, être dans notre unicité et se révéler tel qu'on est. Tada! Facile, hein? Bon, tu me donnes le goût d'avoir des discussions philosophiques sur l'évolution. Je suis pas assez calée sur la chose. Tu trouveras quelqu'un à avoir des discussions philosophiques. Moi, j'y vais par intérêt, par passion. Et je suis fascinée à chaque fois. J'aurais le goût d'avoir 14 livres d'histoire. Mais j'ai pas le temps de lire ça, fait que je me fie à l'astrologie beaucoup. C'est qui dit Nadine? Mon fils est vierge, il est historien. C'est très drôle. OK. Euh, donc, si vous ne croyez pas à l'astrologie, ben, vous ne seriez pas ici, n'est-ce pas? Que retenez-vous de ce deuxième atelier sur les énergies 2025 en astrologie en ce qui concerne les énergies d'eau, d'émotion et de feu d'action?
En ce qui concerne Neptune, qui peut être dans les rêves, l'imagination, l'illusion, la canalisation, puis la canalisation qui va sortir. Entre la discipline qui va redevenir au goût du jour pour qu'on puisse vivre notre vie telle qu'on l'a peut-être rêvé, souhaité. Puis la procrastination, out. Free, out. Victimisation, out. It's gotta go. Carmen, de suivre notre intuition et passer en action. Yes. Je vous dirais que pour les prochains mois, c'est pas tant de passer à l'action tout de suite, nécessairement. Ben, je veux dire, on peut passer à l'action, là. Mais on est vraiment plus dans un moment, les 3 prochains mois, là, je le répète, de dissolution. Laissez partir ce qui ne vous convient plus. Puis de toute façon, vous allez voir comment ça fait du bien parce que c'est en laissant partir ce qui ne convient plus que ça crée de l'espace pour voir qu'est-ce qui est là. OK? Donc, il y a une ambition avec l'énergie du Capricorne dans laquelle nous sommes présentement. Pallas Athéna, ma pref est encore en Capricorne, n'est-ce pas? Donc, profitons aussi de cette ambition-là, mais regardons ce qui a besoin de partir, d'être dissous. Alors voilà. Donc, dans certains de mes accompagnements, dans Leader Athéna, ce qu'on fait, c'est qu'on prend votre carte du ciel et c'est vous qui, aux questions que je pose, qui décodez qui vous êtes. Et Leader Athéna permet vraiment une reconnaissance de soi qui est extraordinaire. Et à travers chacun des modules, on bâtit. Donc, le premier module, c'est toute la notion de pilier. Ensuite, c'est toute la notion de nos valeurs. Ah, j'ai déjà fait ça, moi, mes exercices de valeurs, mais vous allez voir de le refaire sous la notion de l'astrologie. On rentre aussi dans toute notre féminité, dans nos relations. C'est beaucoup plus important, Vénus, que juste, je le dis en guillemets, les valeurs. Ensuite, c'est de trouver, c'est quoi qui amène du sens dans ma vie? C'est le MC, entre autres. Mais on regarde Pallas, on regarde Jupiter, les grands rêves, etc. Ensuite, qu'est-ce qui fait que je suis sur les breaks? Qu'est-ce qui fait que je ne prends pas le temps de me discipliner pour passer à l'action? Quel est mon type de communication et finalement ma blessure? Puis les désirs de mon âme. Fait que c'est très, très riche comme processus. Si ça vous intéresse, simplement m'écrire en Messenger, on se fera un appel et je vous donnerai davantage de détails. J'ai aussi décidé de lancer Cœur de leader au mois de février prochain, qui est un accompagnement. C'est comme une version qui n'est pas en lien avec Leader Athéna, euh, qui est vraiment 4 rencontres pendant 4 semaines. C'est un coaching express. euh, qui va aller plus rapidement sur des énergies de Mars en Lion. Et c'est à propos avec ce qu'on vit en ce moment. Fait que c'est cœur de leader, c'est grandir en conscience comme leader, avec compassion, créativité, clarté et cohérence. Fait que c'est vraiment d'aller voir les 4 C du cœur de leader. Évidemment, on le fait avec votre carte du ciel. Évidemment, il y a des extras, comme par exemple le module 1 de Leader Athéna est inclus pour que vous puissiez avoir vos piliers. Fait que bref, si ça aussi, ça vous intéresse, faites-moi signe. Et finalement, pour aujourd'hui, je vais terminer sur la notion du cercle Athéna. Il y en a qui triplent là-dessus, là, savoir qu'est-ce qui se passe dans les nouvelles lunes et les pleines lunes. Joignez-vous à moi et à la gang qui est là. Parce que non seulement je donne en détail avec une présentation PowerPoint, oui, 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 une présentation PowerPoint avec tous les aspects, pardon, les transits de la nouvelle lune et de la pleine lune. Aussi, évidemment, vous avez un bon 25 minutes, une demi-heure pour me poser des questions avec votre carte du ciel à vous. Alors voilà. Fait que toutes les informations, on va les mettre dans le live. Sinon, je vous retrouve demain. Demain, on va parler des rétrogrades. Il ne manquera pas de sujet, puis je vais démystifier un peu peut-être ce qu'est une rétrograde et qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur nous cette année. Alors voilà, je vous souhaite une merveilleuse journée encore et on se retrouve demain. Bye!